avec un son douce. Tu me donnes les mots faux. Seigneur, je t'ai donné 5 minutes de ma prédication afin que tu puisses prendre gloire. Je sais que si tu es levé, moi je ne vais pas parler, toi tu vas parler. Je sais que je suis un instrument que tu as choisi dans ces temps. Parce que tu avais dit dans le dernier temps, tu répondras de ton esprit sur toutes choses. C'est grâce à ton esprit que je me suis élevé. Parce que de moi-même, rempli de défauts, rempli des erreurs, je ne pouvais pas. Maintenant, c'est le temps que tu avais dit. Je voudrais que tu puisses parler à ton Père. Que moi, je disparaisse, que tu apparaisses. Que la gloire, Seigneur, donne-moi le cœur, donne-moi la terre, je te promets la gloire. Toi, donne-moi le cœur, mais moi, je te promets la gloire. Si je vais arriver à toucher le cœur, la gloire ne sera pas à moi, mais la gloire reviendra à toi. Alléluia. Ainsi nous avons prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Merci de prêter grâce à toi. Papa Cicéron, je vous aime beaucoup. Je sais qu'il y a plusieurs adorateurs. Vous êtes parmi les vrais adorateurs qui adorent avec intelligence et avec l'esprit. Merci beaucoup, Papa Cicéron. Merci pour cette belle atmosphère. Merci beaucoup à l'apôtre Papi Ndomba, lui qui est mon père. Vous savez, aujourd'hui, je ne peux pas prêcher. Non, aujourd'hui, je ne peux pas prêcher. Mais je peux dire que merci à date. Je vais dire que je peux prêcher Ndomba. S'il s'agissait d'écrire un livre, je peux écrire un livre pour vous. Ndomba m'a formé depuis que j'avais 13 ans. Mais je n'avais pas les barres. Maintenant, jamais. Avec mes défauts et mes erreurs, il me supporte. Merci à tous les hommes de Dieu qui sont présents. Je vous honore. Je vous honore. Je ne suis pas plus grand que vous. C'est les titans que j'ai réussi de vous parler. Je n'ai rien à vous communiquer. Mais quand même, vous avez prêté attention. Est-ce que le Dieu que vous servez avec fidélité, avec patience, avec amour, puisse vous bénir. Merci à l'apôtre Shadrach. Merci au berger Shadrach. Merci à tout le monde qui est là. Merci au pasteur de l'église des prophètes d'Allah. Merci que le bon Dieu puisse vous bénir. Amen. Merci à mon directeur. Il nous est donné de parler de voir une nation dans un fils. Non, voir une nation dans un fils. Donc lorsque tu vois un fils, mais ce n'est pas un fils, mais il est une nation. Je voulais vous dire en réalité, la nation n'est pas un groupe de gens, mais la nation c'est une personne. Lorsque Dieu a rencontré Abraham, dans le Genèse chapitre 12, verset 2, il lui a dit, il lui a promis, je ferai de toi une grande nation. Mais Abraham était seul. Cela signifie quoi? Lorsqu'on dit voir une nation dans un fils, ce n'est pas voir le présent des fils, mais c'est viser vers l'avenir des fils. Lorsque je dis que tu es une nation, je ne vois pas ton présent, mais je vois ton avenir. En toi sortira des enfants. Il est vrai, c'est à travers Abraham qu'Israël est sorti. Or Israël c'est une nation. Je voulais te dire une chose, ne te minimise pas, ne te méprise pas, un jour tu deviendras une nation. Toi serviteur de Dieu, un jour tu salueras des nations.
Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Je voulais dire ceci. Je sais que souvent dans les conférences, mais premièrement, on est pour la volonté de Dieu. Est-ce que vous mettez les soins beaucoup? On va lire dans le livre de Genèse chapitre 49 verset 42. Dans la Genèse 49 et 2. Si elle était là, elle le lit rapidement. Genèse chapitre 49. Genèse 49 verset 1 à 2. Verset 1 à 2. Je lis dans le livre de Jacob 49 verset 1 à 2. Genèse 49 verset 1 à 2. Nous lisons la parole de Dieu. Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera. Dans la Suisse des temps. Rassemblez-vous. Écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Parole de Dieu. Amen. 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 La Bible dit, Jacob dit à ses fils, rassemblez-vous. Je vais vous annoncer ce qui arrivera dans la suite des temps. Jacob, comme étant le père, voyait les nations dans ses fils. Je voulais définir le concept. Une nation, c'est un ensemble de personnes unies par une identité, partageant une histoire, une culture des valeurs, une langage et un territoire. Selon la définition, une nation, c'est un groupe de gens qui partagent des valeurs. Mais selon la Bible, une nation est une communauté ayant une identité, une histoire et une destinée. Donc Israël n'avait pas seulement une identité, mais Israël avait aussi une destinée qui était établie par Dieu. Chaque nation a une destinée, au-dessus d'une identité. Nous avons une destinée. Toi qui me suis cet après, tu as une destinée au-dessus de l'identité. L'identité est c'est le peuple israélien. Mais la destinée, ils étaient choisis pour servir Dieu. Ton identité, tu es congolais, tu es de ta tribu. Mais une destinée, Dieu t'a choisi pour lui servir. Toi, tu as une nation. Une nation représente une descendance. Une nation n'est pas seulement une question de territoire, mais c'est une question de destinée. Tu ne peux voir une nation dans un seul fils. Parce qu'il voit des générations cachées dans des vies. Amen. Oh, amen. Un père, selon la Bible, le père vient du mot hébreu. Le père vient du mot Abel. Non, le père vient du mot Abel. Ab, qui est le père. Elle, qui est le Dieu. Elle, c'est le verbe de Dieu. Vous allez voir lorsque on dit El Shaddai. Elle, c'est Dieu. Shaddai, c'est le Tout-Puissant. Dieu se conjugue seulement dans deux verbes. Dieu se conjugue dans deux verbes. Anel et A. Vous allez voir, il y a un attribut de Dieu qui est A-Accord, qui signifie celui qui n'a point goûté à la mort. A-H, c'est Dieu.
Lorsque Dieu a rencontré Abraham, Abraham était Abraham. Après avoir rencontré Abraham, Abraham est devenu Abraham. Ce qui signifie Dieu s'est décarné à Abraham. Attention, en hébreu, lorsque vous voyez AH, Dieu est décarné. Lorsque vous voyez N, cela signifie Dieu est décarné. Abel en soi signifié Dieu le Père. C'est par là on a tiré le mot Père. Abba qui signifie Père. Lorsqu'on dit Abba Père, c'est le mot hébreu qui signifie Père. Père vient du mot Ab. Selon la science, le Père vient du mot latin qui est pater. Qui signifie géniteur ou chef de famille. Selon les sons, le père c'est un chef de famille ou un géniteur. Est-ce que quelqu'un le comprend? Est-ce que quelqu'un le comprend? Jusqu'ici ça va. Le père c'est un géniteur. Vous savez, les géniteurs, non, il y a une différence. La maman enfante, le père engendre. Vous comprenez? Amen. Mais papa engendre. Parce que le père fait quoi? Engendre. Un père, c'est celui qui donne la vie. Je peux dire un père, c'est un producteur. Sans le père, on ne peut pas avoir des fils. Si tu veux avoir des fils, il faut qu'il y ait un père. On ne peut pas avoir Jésus s'il n'y a pas de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, c'est pour cela que Jésus dit, tout ce que je fais, c'est pour la gloire du Père. Si tu es un fils, c'est parce qu'il y a un père. Tout celui qui dit son père, il est maudit. Tout celui qui dit son père, son ciel est fermé. C'est lorsque Jésus est reconnaissant à son père, c'est pour cela que Dieu va ouvrir le ciel. Amen. Fils qui est là, sois reconnaissant. Un père, dans notre essence, on peut dire, un père c'est les sources de vie. Abraham était une source de vie. Abraham est sorti de vie. Le père, c'est le symbole de l'autorité. C'est pour cela ne blaguez pas avec le père. Tu peux jouer avec tout le monde. Ne joue pas avec ton père. Que ce soit ton père physique, que ce soit ton père spirituel. Papa tabela masanga ndiko le batike bila ke mabe na kasi de sila. No wala mwana musoba na yeme mwana seki ala kila ni mabe. Yebi sana amen. Papa tana masanga basela mabe atakate. Le plus important, on protège le père. Parce que le père c'est le signe de l'autorité. Le père c'est le signe du protecteur. La Bible dit ceci. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Sous l'abri du Tout-Puissant. C'est qui quoi? Le Tout-Puissant, c'est le Père. Et c'est lui qui s'abrite, c'est le Fils. Ça va, amen. Et ça n'a pas démêlé le bateau pour faire le ministère parce que ma ministre sans protection de la père spirituelle là-bas. Et ça n'a pas démêlé le bateau pour jouer pourquoi va ça protéger. Le Père c'est le suite de la couverture. Vous savez lorsqu'il pleut, tu as besoin d'un parapluie. Le Père c'est un parapluie. Au moment de la pluie, qu'est-ce que la pluie? Qu'est-ce que la tempête? Ce sont les épreuves. Lorsque les choses ne marchent pas, vous serez crié. Lui est le Dieu d'Abraham, lui est le Dieu d'Israël. Si les choses ne marchent pas, je peux pas t'expliquer qui est Jésus. Je vais dire le Dieu de Béba, qui est Dieu de Béba. C'est pour cela que tu as été de s'abriter sous la pluie de ton père. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? C'est
transmetteur de l'héritage. aza moto apesaka Au moment où vous avez l'héritage, vous avez rebelle et pas père spirituellement. S'il vous plaît, soyons soumis à le père spirituel. Respectez-les, honorez-les, respectez-les, honorez-les. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as besoin de devenir une nation, mais tu n'es pas reconnaissant à ton père. Vous savez une chose, le père, c'est celui qui a les projets. Mais le fils, c'est celui qui accomplit les projets. Dieu avait les projets de sauver le monde. Il a permis que Jésus doit accomplir les projets. Sans Dieu, Jésus ne pouvait pas devenir le roi des rois. Parce que celui qui avait le plan, c'était le Père. Donc, manipulation au salam, c'est ton Père. C'est celui le concepteur. C'est celui qui a les projets. Est-ce que quelqu'un peut honorer nos pères spirituels en acclamant Dieu? Est-ce que quelqu'un peut honorer nos pères spirituels en acclamant Dieu? Je sais que d'un moment à l'autre, dès que papa sera là, moi je vais descendre et papa va continuer. Un fils, c'est celui qui est engendré par un père ou une mère. Qui est un fils? C'est celui qui est engendré. Qui est un fils? C'est le porteur de destinée. Qui est un fils? C'est un disciple. Fils, premièrement, c'est un disciple de son père. C'est un disciple de son père. Avant d'acquérir l'héritage, tu dois d'abord servir ton père. Avant d'avoir l'héritage, tu dois te soumettre à ton père. Ton fils est un disciple de son père. Un fils, c'est un héritier. Vous savez, un père, lorsque tu vois une nation dans un fils, cela signifie quoi? Un père a une vision et un fils a une mission dans la vision de son père. Sans la vision, on ne peut pas avoir la mission. La mission pour papa dans la vision. Sans la vision, il n'y a pas de mission. Donc il y a vérité. Parce que le paramètre n'a pas si. Dans le Bible, si on a la mission pour papa dans la vision. Parce qu'il y a un visionnaire. C'est parce que toi tu as une mission. Un fils est une sémence pour son père. Une sémence, c'est une sémence. Mais dans une sémence, il y a toute une forêt. Par là, nous comprenons une sémence, c'est une nation. Un fils est une nation. Par tes potentiels, tu fais multiplier les églises de ton père. Ton père peut devenir une nation parce que tu es une sémence. Quand tu es là, tu es une sémence. En toi, il y a des forêts. Si cela ne se produit pas, parce que tu ignores ce que tu es. À partir d'aujourd'hui, tu dois prendre conscience que je suis une nation. Je suis une sémence. On m'a sorti là de forêt. Jacob, lorsqu'il prophétisait sur Joseph, il dit Joseph. Est-ce que vous mettez les beaucoup? Jacob, on a Joseph le rôle d'anxiété. On comprend que Jacob a zala qui sémence, ou à travers Jacob, et c'est quelqu'un qui m'a dit nation. Il y a des gens qui ont la sémence. Dans ces là, la nation, c'est que les livres. Est-ce que vous mettez les beaucoup? Un vrai père spirituel ne regarde pas seulement les erreurs du fils, mais il discerne ce que Dieu veut faire de lui. Jacob, avant de mourir, ne regarda pas seulement ses fils tels qu'ils sont présents, il voit leur avenir et leur destinée. Et ce que Dieu fera à travers eux. Notez bien, la vision du Père détermine souvent l'avenir du Fils. La vision du Père détermine l'avenir du Fils. C'était les prophéties de Jacob qui a déterminé l'avenir de ses fils. C'est que vous devez retenir. Chaque leader ou un père a trois choses qui l'accompagnent dans sa vie. Un, c'est la vision. Tout
père a la vision. Deuxièmement, il a les animateurs de la vision. Qui sont les animateurs de la vision? Ce sont les fils, ils sont des nations. Amen. Si peut-être le ministère de nos pères n'avance pas, c'est parce que nous les animateurs nous sommes faux. Parce que les gens qui devront faire la publicité de nos pères, ce sont nous les fils. Vous savez si nos pères vont réussir, c'est parce que les animateurs sont bons. Tout leader, en dehors d'avoir la vision, vous devez avoir aussi les animateurs. Est-ce que tu es un bon animateur de ton père spirituel? Amen, je suis Il y là. a beaucoup de gens, madame, vous avez peut-être dans le contexte aux sources, mais on dit tout père est celui qui a les animateurs de la vision. Amen. Aujourd'hui, je vais organiser une conférence. Parce que je suis un animateur dans la vision de mon père. La troisième des choses, le père, c'est celui qui a la provision. Est-ce qu'on peut honorer mon père spirituel? Est-ce qu'on peut l'honorer? Je voulais finir les matériels. Parce que pendant que le père est là, le fils devait parler. Donc, voir une nation dans un fils, cela signifie premièrement que tout père a les yeux pour voir le futur de son fils. Le fils a la vision, le fils a la mission, mais le père a la vision. Dieu, comme étant un père, avait la vision de sauver le monde. Mais celui qui devait exécuter la mission, c'est Jésus-Christ, son fils. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Un père est le porteur de la vision. Un fils est le porteur de la mission. Jésus déclara ceci dans le livre de Jean chapitre 6, 38. Jésus descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Qui avait envoyé Jésus? N'est-ce pas c'était le Père? Le Père avait la vision, le Fils avait la mission. Tu as la mission parce que ton Père a la vision. Protège la vision de ton Père. Je dois protéger la vision de mon Père. J'ai une bonne mission. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Un père, c'est celui qui discerne l'avenir, transmet des directions, il relève les destinées. Un véritable père ne transmet pas l'héritage matériel, mais une vision. Et le fils ne se contente pas d'admirer la vision, mais il s'engage. Il s'engage. Abraham a reçu la vision de sacrifier Isaac. Mais quelque part, il semblerait que le serviteur reste. Donc le fils devait prendre le relève de s'engager à la mission. Non, son père, il cherchera du bois. Le fait de lui charger du bois, c'est le fait de s'engager à la vision de son père. En ce moment-là, la mission d'Isaac a commencé. C'est pour cela Isaac ne pouvait pas mourir, parce qu'il s'est engagé à la mission. Tu devais être protégé de ta mission. Vous êtes engagé à la mission de ton père. Un père, comme j'avais dit, il conçoit le projet et le fils l'accomplit. Le projet de sauver le monde avait commencé lorsqu'Adam avait péché. Tu avais le projet, tu avais le mécanisme. Il pouvait sauver le monde. Parce qu'à l'Ancien Testament, Dieu a 4 faces. Le premier face de Dieu, c'est le lion, qui signifie la royauté. À l'Ancien Testament, Dieu était le roi. Dieu était le lion. Comme était un roi, il ne pouvait habiter avec les humains.
Mais il avait le projet de sauver le monde. La deuxième phase de Dieu, c'est l'homme, le serviteur. La troisième phase de Dieu, c'est l'agneau, le sacrifice. La quatrième phase, c'est l'aide qui portera au jugement. À l'Ancien Testament, Dieu comme étant élu, il ne pouvait pas descendre. Et il avait le projet de sauver le monde. Vous allez voir ensemble avec moi. Il a envoyé Moïse, il a envoyé Élie, il a envoyé. Parce que lui-même, il avait l'incapacité. Ils étaient ses enfants. Mais ils n'étaient pas les enfants bien-aimés. Est-ce que tu es un enfant bien-aimé de ton père? Il y a la différence entre un enfant et un enfant bien-aimé. Les enfants bien-aimés, ce sont les enfants qu'on leur confie la responsabilité. Comme Jésus était l'enfant bien-aimé, le projet de Dieu de sauver le monde, Dieu l'a donné. Il a dit quartier à ton aimé le monde. Il a donné son fils unique. Dieu, Jésus est venu. Je m'arrête par ici. Comme c'est Jésus qui a exécuté la mission, directement on va oublier le Dieu et le Père. Non, directement on va oublier le Dieu et le Père. On va appeler Jésus le souverain sanctifié. On va appeler le roi des rois. Là je voulais dire quoi? Lorsque tu partages la mission de ton Père, la gloire et le honneur va descendre sur toi. Va descendre sur toi. Va descendre sur toi. Parce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Je voulais dire comment avec beaucoup de respect, si nous devons nous tenir devant, voilà un conseil pour nous communiquer. Est-ce qu'on peut honorer mon frère spirituel? Est-ce qu'on peut honorer mon social? Est-ce que tu as acclamé pour la gloire de Dieu? Le grand coach, formateur de formateur, le grand leader, gouverneur, on peut t'habiller, même papa, si nous croyons